Bien. Alors jusque-là, on avait créé dans le cours précédent, on avait créé une classe ADO, d'accord, dans laquelle j'ai regroupé l'ensemble des méthodes pour me connecter à une base de données, pour me déconnecter d'une base de données. On avait créé une méthode en mode déconnecté pour remplir une grid. Et on avait créé une méthode ici pour le remplissage de n'importe quel combo. Et lorsque je vois mon formulaire ici, lorsque je vois mon formulaire là, c'est celui-là sur lequel je travaille? D'accord. Alors, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux principalement que je remplisse cette grille-là au moment de l'affichage. Dans le form load, j'ai instancié une classe ADO qui s'appelle D et j'ai rempli mon data grid view. Ça c'est ma table ou ma vue et ça c'est le nom du DGV grid. Alors je vais exécuter. C'est pas celui-là que je veux. Je vais changer. C'est quoi? C'est FRM étudiant, c'est ça? FRM étudiant. Voilà. J'exécute. Voilà. J'ai la liste de mes étudiants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ajout d'un étudiant. 1 dans la table et 2 de mettre à jour le data grid view à chaque fois que j'en ai besoin. Alors regardez, et nous allons rencontrer un petit problème qu'on va gérer. Alors, sachez qu'on avait déjà créé dans les cours précédents, on avait déjà créé une classe CLS. Regardez, CLS étudiant. Vous voyez là? On va essayer d'utiliser. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je clique sur le bouton ajouter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà, regardez, j'avais déjà rempli mon objet, quand on avait fait la dernière fois un petit peu d'orienter objet, l'instance, le constructeur, les getters et les setters. Maintenant, j'ai mon objet qui est là. J'ai tout dans mon objet ET. Ça m'arrange. Je vais maintenant commencer à faire un petit peu d'accès aux bases de données. Ça marche? Ça, c'est l'orienter objet. J'ai rempli un objet. Je vais le réutiliser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, il faut que je me connecte à ma base de données. Alors, je vais instancier la classe ADO et utiliser la méthode connecter. D'accord? Alors, ADO, voilà, D est égal à new ADO. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Sachez, dans ma classe ADO, j'ai mes méthodes connecter, déconnecter, ainsi de suite. Allez, on y va. Où est-ce que je suis? Il est là. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Regardez, je vais D.connecter. Je vais réutiliser mes méthodes que j'avais créées. Je vais mettre D.déconnecter. Je me déconnecte. Je me mets entre les deux et je travaille. C'est là où on va voir un petit peu. Alors, dans le mode connecté, je n'ai besoin que de 2 objets. J'ai besoin d'un objet SQL command, d'un objet SQL connection et d'un objet SQL command. C'est tout. C'est tout dont j'ai besoin. Alors, on y va. Je fais
commande, c'est CMD, on avait appelé. Point, quoi? Je vais lui donner un commande texte. Ça marche? Je vais lui donner un commande texte. Commande texte est égal, et je vais lui donner un insert into avec les values. Ça marche? Je fais insert into le nom de ma table. Je vais ouvrir SQL Server. C'est quelle base de données? Je vais voir dans connecter. J'ouvre quelle base de données? Scolarité. On y va. Je me connecte. Database. Scolarité. Table. Je fais une nouvelle requête. Étudiant, colonne, je vais écrire ma requête ici, insert into, le nom de ma table, je me casse pas la tête, je fais une parenthèse, je vais prendre le matricule, virgule, le nom, virgule, où est-ce qu'il est le nom? Il est parti. Le nom, virgule, le prénom, virgule. Si vous êtes paresseux comme moi, vous faites la même chose. Situation familiale, email, voilà, virgule, téléphone. Tout le monde sait utiliser les requêtes SQL de insert. Aucun problème, très bien. Téléphone, date de naissance, voilà. Ici, je mets values. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai fait des bêtises. Voilà. Je dois fermer la parenthèse, faire une entrée et je fais values. Values. J'ouvre. Voilà, j'ai besoin de ça. Je vais mettre tout ça dans la même ligne. Voilà, CTRL A, CTRL C. Et je la mets. Où est-ce que je le mets? Je le mets ici. Et je fais insert into tout ça. Ça marche? Alors là où commence SQL, c'est le insert into, étudiant, tout ça c'est très bien. Et values, regardez, j'ouvre le guillemet, je vais fermer le guillemet après la première parenthèse. Je vais mettre un guillemet ici, je vais mettre un deuxième guillemet là. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les attributs de mon objet que j'avais déjà rempli. Alors je fais, regardez, je fais plus à l'intérieur, je mets ça. Ça marche? Et je vais mettre les valeurs. La valeur, c'est dans l'ordre, regarde, on les a mis dans l'ordre, j'espère qu'ils sont dans l'ordre. et.matricule,
Alors, j'ai matricule, je mets matricule. D'accord? Ici, je fais plus. Qu'est-ce que je mets ici? Il faut que je mette. Ça, c'est un entier ou c'est quoi? String. Je mets un apostrophe ici et un apostrophe là. Un guillemet. Et un plus. C'est ça? C'est ça? Non, il y a virgule après l'apostrophe. En fermeture du matricule, il y a une virgule ici. Ça va me mettre la valeur du matricule, puisque c'est un string, il va le mettre entre deux apostrophes. Après, il va me mettre une virgule après, et puis il concatène avec ce qui reste. Ça va? Tout le monde a compris? Non? Oui? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, c'est de l'SQL. Je l'ai pris à partir de SQL Server. Après les values, les textes, tout ce qui est texte, tout ce qui est string, il va se mettre entre deux apostrophes. Alors j'ouvre une apostrophe ici, je ferme, et là je récupère la valeur du matricule qui était dans mon objet, que j'avais rempli à partir de mon formulaire. Après je mets un apostrophe pour fermer la valeur, et puis la virgule. Très bien, tout va bien. Je vais prendre... Je vais prendre exactement ce que j'ai écrit pour ne pas trop réfléchir, parce que j'ai déjà réfléchi ici. Je vais mettre comme ça un autre apostrophe pour ce qui va suivre. Et je vais prendre que cette partie-là, regardez, de là à là. Et je vais la mettre ici. Ça va se répéter de la même façon. Après le ET, je mets ET point non, c'est ça? Je me mets là et je fais point prénom E1. Le prénom E1 c'était quoi? C'était le setter ici. Ça c'est le setter. Ici ça c'est le getter en fait que j'avais créé pour mon on y va, point prénom et puis point quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'avais le T point quoi? Prénom sexe. Sexe c'est en charge. Je le mets aussi. En charge c'est entre deux apostrophes. Très bien. Je fais CTRL V et je fais après le sexe, on avait dit situation familiale. Au lieu de ET, je fais point. Situation familiale. Après, je mets CTRL V. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Il faut que tu respectes l'ordre. De le même ordre. Familial avec Voilà, c'est tout. J'ai terminé. Nom, matricule, sexe, situation. Il me faut quelque chose là. J'ai perdu quelque chose. Situation familiale, l'email. J'ai oublié l'email. et la date de naissance. Alors, email, La date de naissance. virgule, téléphone, virgule, date de naissance. Voilà. Voilà. Regardez que je ne vais pas me casser la tête. Hein. Je vais prendre ça tel qu'il est et je vais le mettre ici tel qu'il est. Je prends de là à là. Vous voyez? Je suis tranquille. SQL Server a vérifié la syntaxe. Alors après la situation familiale, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'email. Je vais lui demander de me prendre l'email.
point email. Voilà. Je vais faire, alors je vais reprendre ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai plus mon copier-coller. Je vais prendre de là à là. C, voilà. Et je le mets ici. Au lieu, après l'email, qu'est-ce que j'ai mis? Téléphone. Téléphone. Point. Téléphone. E. Après, je vais faire encore un coller. Qu'est-ce qui reste après le téléphone? La date de naissance, c'est ça? Point, date de naissance, il est là. Voilà. J'ai fait un insert into. J'espère que ma requête, elle est écrite correctement. Je vais voir. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter cette commande-là. Alors, je vais faire d.cmd, le nom de commande, point. Et lorsque j'exécute une requête insert, update ou delete, je lui dis point execute non query. Ça veut dire que la requête il ne retourne pas de données, mais elle fait une action. Execute non query veut dire que la requête ne retourne pas de select. cmd.execute non query. Voilà, j'ai terminé. Si la requête elle est bien écrite, il faut que mon objet commande, je lui donne d.cmd.connection est égal à d.con. J'ai tout dans ma classe D. Alors autant là réutiliser tous les efforts que j'avais fait dans ma classe ADO, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. J'ai regroupé l'ensemble de mes objets avec lesquels je travaille. Maintenant, je peux remplir une grille, je peux faire pas mal de choses. Et si on a le temps, même cette insertion, je suis capable de la faire, de la généraliser. Mais je vais pas vous perturber pour le moment. Alors, on y va? On y va. On va voir si notre requête marche. Alors, il me faut un point virgule ici, comme d'habitude. Alors, moi, mes soucis, c'est toujours dans ces requêtes SQL que je suis en train d'injecter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point d'arrêt ici. Ça marche. Et pour voir quelle serait ma requête. Je vais exécuter. Et je vais remplir voilà, souris, Samir, plutôt le matricule ça. Matricule 33 44 56, j'écris des bêtises. 33 44 55. Non, la Achouri, le téléphone 09 875 5421. L'email Samir Job @gmail.com. Il est marié. Il est masculin et je vais la date de naissance. Vous savez que pour le data time picker, vous pouvez exécuter, vous pouvez choisir les années ici. Vous voyez là, vous pouvez les choisir. Comme vous pouvez écrire directement, par exemple 05 12 1974. Allez, je vais enregistrer pour voir. Et mon point d'arrêt, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête ici, sur cette requête SQL. Je vais faire un F11. Il me dit oui. Et là, regardez, point commande texte,
lorsque vous cliquez ici, il vous donne la requête. Vous voyez là? Je reprends, je me mets là, il me donne le insert into. Voilà ce que je vais faire moi, au lieu qu'il me sorte là. Moi, en général, je fais des petites erreurs dans mes requêtes SQL. Je clique ici, il me donne, je le prends tel qu'il est, et je vais aller sur SQL Server. Et je vais le mettre tel qu'il est ici. Vous voyez? Alors, insert into. Là, je suis sur master, il ne connaît pas. Je vais mettre, comment il s'appelle? Scolarité. Voilà. Étudiant, jusque-là, tout va bien. Cette situation familiale ne marche pas. Pourquoi? J'ai fait du copier-coller pourtant. Situation familiale. Comme ça. Après, email, tout ça, values, ça a des valeurs, ça c'est de la valeur, ça c'est de la valeur, ça c'est de la valeur. Ça peut poser problème et j'ai une virgule de plus. Vous voyez? Je vais revenir sur mon code et je vais corriger. Je vais corriger et là j'ai la date heure aussi qui va poser problème. Alors ça, de là à là, dans la dernière partie, je n'en ai pas besoin. Voilà. Parce que c'est des virgules qui allaient chercher les autres champs. Après, je vais corriger. Pardon? On a besoin d'une apostrophe pour fermer. Oui, tu as raison. Pour fermer ça. Avant la quoi? Après, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de cette situation familiale pour remplacer la situation familiale que j'avais. Allez, je vais la prendre telle qu'elle est. CTRL-C. Et ici, dans ma requête SQL, là, vous pouvez, donc, avec ces petites astuces, vous pouvez maintenir facilement votre code sans avoir à être perturbé par... Alors, je vais reprendre, regardez s'il vous plaît. Je vais reprendre cette partie-là, j'espère qu'il va l'accepter. J'ai fait remonter l'exécution jusqu'à cette ligne. Je vais faire F11, hop, je fais oui. Je vais prendre le commande texte, regardez. Je vais prendre tout le texte ici. Peut-être que la date, ça va poser problème, mais on verra ce qu'on peut faire avec. Alors, dans ma requête, dans SQL Server, il reconnaît tout ça. À la fin, j'ai des guillemets. Logiquement, ça doit marcher. Qu'est-ce qui peut me poser problème? C'est ce 000 que j'ai ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Le format n'est pas correct. C'est-à-dire, il n'y a pas il faut le passer data. Ah? Et même that time now, c'est le 1-1, c'est la naissance de Christ, ça. Le 1-1-0-1. Même le Christ est né en décembre. Allez. On verra. Je vais quand même prendre le reste et je vais exécuter. Il me sort la conversion de type de données varchar en type de données datetime et a créé une exception. Alors, je vais voir qu'est-ce que j'ai comme problème. Je vais arrêter le débogage. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Lorsque j'ai créé ma classe, où est-ce qu'elle est date de naissance? Je n'ai pas de date de naissance, je ne l'ai pas remplie d'ailleurs. Je n'ai même pas rempli. Je fais et. Date de naissance 1, reçoit DTP qui est au monde datetime picker, point value, point date.
Non. Point value. Point date. Ça marche? Il me donne ça? Non. Il m'offre ça. Pourquoi je vais refuser? Un date sign picker qui vous dit point value, point date. Je vais voir qu'est-ce qu'il me retourne. Hein? Allez, on y va. Je garde quand même mon petit point d'arrêt ici pour savoir ce qui se passe et je vais continuer. Alors le matricule, je vais mettre 1. Je vais mettre n'importe quoi pour tester. Téléphone 1. Pour la date de naissance, je vais garder la même date de naissance. Masculin, célibataire. Et je fais ajouter. Je fais F11. Je fais oui. Je prends ma commande SQL. Je fais un insert. Je vais voir cette fois juste ici. Je peux agrandir si je veux pour voir ce qui se passe. Ah bah, elle a pris quand même le datetime. Bah, je m'en fous. Je continue à l'exécuter. Allez, on y va. Pourquoi elle me dit ça? Primary key. Ah ouais. Ah là 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 là. J'avais pas besoin de ça, moi. Allez, j'arrête. Hein? Le primary key, le numéro de client, j'ai déjà un numéro de client qui est égal à 1. Bon, j'arrête, j'exécute. Je fais 33. J'arrête pas de faire des bêtises, moi. 33. Monsieur 33. Marié. Masculin. Et j'ajoute. Je continue. Hop. Il l'a bien ajouté. Mais il n'apparaît pas dans le data grid view. Pourquoi? On ne lui a pas demandé de faire ça. Regardez, je vais avoir un petit problème. Je vais... La même instruction que j'avais mis dans le form load, elle est là. Regardez. La même instruction que j'avais mis dans le form load, je vais la copier. Après avoir terminé l'insertion, je vais lui demander de me remplir la grille. Clair? C'est la même syntaxe. Ça veut dire que quoi? Il va aller faire le select et rafraîchir la grille. Mais peut-être que j'aurai un petit problème. Le problème, c'est que déjà on a chargé les données sur la même table. Ce qui fait qu'il va faire 2 fois, 3 fois. On va voir ce qu'il va faire. Je fais OK, il dit rien, ça veut dire qu'il actualise. Pourquoi? Parce qu'il change la source de données et automatiquement, il est changé. Alors, mais, je fais du 55 pour voir. Ça marche. Alors, pour remplir grid, alors là, ça ne me pose pas de problème. Alors, je n'ai pas de problème. Mais normalement, je devrais nettoyer le data table et puis la recharger. Alors, je vais aller dans ma classe ADO. Où est-ce qu'il est, ma classe ADO? Remplir grid ici. D'accord? Au lieu du DA fill, avant de filer dans le data table, avant de créer cette data table, il faudrait que je vérifie est-ce qu'il existe un data table qui porte le même nom. Si elle existe, je devrais la nettoyer. Je devrais
la nettoyer. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire? On va boucler sur les tentatives. S'il y a le table qui s'appelle. On a besoin de tout ça. Si c'est bon, pour traiter le livre. Ça va poser une exception si. On peut être clair. Avant de filer, le TS.tables, le problème il se posera où? S'il n'y a pas de la table. Ça veut dire Il n'y a pas de trou de que la première fois, il va me poser un problème. Pourquoi? Lorsque j'appelle cette méthode la première fois, il va me poser un problème. Il ne va pas trouver, par exemple, je l'ai appelé avec DT étudiant. Il ne va pas trouver de DT étudiant. Du tout. D'accord? Je vais lui dire if quelque chose. If ts.tables. Je ne sais pas. Point. Je vais tricher. Ou rows count. Il n'y a pas de rows count? Différent à 0. Est supérieur à 0. Tu me fais ça. En fait, j'ai un petit peu triché. Je ne suis pas obligé de le mettre ici. Je vais le mettre tout au début. Ici même. Ici même. Si le data table, il est là, hein, il n'a pas besoin d'être connecté à une base de données. Qu'est-ce que je lui ai dit? C'est juste pour savoir à la fois, est-ce que ce data table, par exemple, si j'appelle avec la table étudiant, ça va être DT étudiant. C'est juste pour savoir, est-ce que ce data table existe? Et lorsqu'il existe, est-ce qu'il y a des lignes dedans? Je lui ai dit, si tu trouves déjà le point count ne peut travailler que si le data table y est. Alors je lui ai dit, lorsque tu trouves que le data table que je vais créer tout à l'heure, vous voyez là, c'est cette data table que je vais créer. Mais si elle est déjà là, et s'il y a des lignes, le nombre de lignes est supérieur à 0, tu vas la vider. Pourquoi? Parce que le fil du data table, du data adapter ici, regardez, cette instruction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle ne trouve pas de data table, il va la créer. Mais lorsqu'il trouve le data table et il trouve des lignes dedans, il va rajouter ce qui est le résultat du select, rajouter aux lignes existantes. Il ne va pas écraser. Le fil, il tombe sur une data table qui s'appelle DT étudiant. S'il ne la trouve pas, le DA.fil, le data adapter.fil, il la crée et il la remplit avec le résultat du select. Par contre, s'il la trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il garde les lignes qui sont dedans, mais il rajoute d'autres lignes dedans. Clair? Et on se retrouve avec des lignes en double. On se retrouve avec des lignes en double. Alors pour éviter ça, dans la méthode remplir grid, je lui ai dit, si tu tombes, parce que moi je sais qu'il va me créer le même nom de data table après. C'était le nom de la table qui a appelé. C'était ça l'astuce depuis le début. Mais je lui ai dit, si tu tombes sur un data table qui s'appelle DT
quelque chose, dt étudiant dans notre cas, et tu trouves qu'il y a des lignes dedans, rows.count est supérieur à 0, ça veut dire le nombre de lignes de ce data table est supérieur à 0, et bien va sur ce data table, ds.tables de ça, c'est le data table dt étudiant dans le dataset ds. Et bien tu lui fais point clear, le point clear, qu'est-ce qu'il fait? Il vide le data table de l'ensemble des lignes qui sont dedans. Mais il garde le schéma, il garde la structure du data table. Mais il vide la donnée. Bien. Ça, c'est pour l'ajout. Je reviens pour l'ajout. On avait dit que le clic sur le bouton ajouter, c'était ça. On avait instancié un objet étudiant, on avait géré les radioboutons s'ils sont couchés ou non, ça on l'avait fait le cours précédent, jusque là, et on a construit un objet ET qui remplit des valeurs du formulaire. Après, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé la classe ADO et on s'est connecté, on lui a donné la connexion à l'objet commande, et dans le commande texte, c'est les deux choses qui sont différentes par rapport à ce qu'on avait vu en mode déconnecté, ces deux lignes-là. Dans le commande texte, on fait un insert into. Il faut que l'ordre des champs dans le into soit le même ordre dans les values pour que ça marche. D'accord? Et l'objet commande, on fait la méthode execute non query pour lui dire que tu es en train d'exécuter soit un insert, soit un update, soit un delete. Clair? Alors, je vous laisse 20 minutes pour pouvoir le faire. J'espère que vous avez déjà ça. Vous avez déjà fait jusque-là. Oui? Non? Le bouton ajouter. Bien, je vous laisse faire le TP et je vous laisse cette partie du code. En fait, c'est ça ce qu'on avait aujourd'hui, c'est ça. C'est ajouter en mode connecté.